Bonjour. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. C'est ce que nous a dit notre président français, Emmanuel Macron, dans une vidéo qu'on peut facilement trouver sur Internet. Et il est vrai que, au vu des événements actuels concernant son époux, j'ai pu croire que la bête de l'événement était, en fin de compte, ce satanisme pédophile qu'on retrouve dans l'environnement actuellement de ce couple présidentiel. Et certainement que bon, quand on continuera à développer l'affaire, on va arriver à des choses un peu incroyables. Et je me suis dit, c'est ça. Quand il parlait de la bête de l'événement, et là, et elle arrive. Mais non, c'est pas ça. Il y a quelque chose de pire qui est en train de se mettre en place. Je crois que c'est l'intelligence artificielle. Je pense sincèrement que l'IA va détruire nos sociétés actuelles, notre civilisation même, je dirais. Une civilisation qui est basée sur l'écriture, la transmission écrite, les compétences, je dirais, certifiées par des diplômes. Tout ça, ça disparaît d'un coup. Putain, en peu de temps. Là. Il y a quelqu'un qui vient de rendre une thèse. J'ai écouté, je sais plus qui c'est qui dit ça, l'ancien ministre Ferry, là, qui disait qu'il y avait un de ses étudiants qui avait rendu une thèse, il l'avait fait en 48 heures. Où lui, il a mis 1 an pour faire la même. 54 pages en 48 heures sur une thèse. Pendant un moment, on pouvait croire, et sans trop de difficulté, que ok, tous ceux qui sont en fin de compte dans la transmission orale, écrite, comme ces connaissances-là, le droit, même la santé, pas la maladie dans notre monde, la santé. Et ceux qui travaillent dans le monde manuel, disaient, on est tranquille. Ben non. Les robots qui sont en train de bâtir et construire, entre autres Musk, sont des robots qui sont parfaitement adaptés à tout type de fonction. Ils peuvent construire une maison, et en plus, si c'est eux qui s'en occupent, c'est à forte chance qu'ils le fassent mieux que nous, quoi. Parce qu'ils auront, voilà, des registres et des références qui leur permettront d'économiser leurs gestes, leurs mouvements, d'avoir des ratios. Bon, bref, on peut même pas imaginer. Pas compliqué, quoi. Tu vas mettre 2 maçons expérimentés à construire une maison, et on va mettre un robot qui a compris et appris ce métier, et on va les mettre en rapport l'un et l'autre. Il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas au même résultat, quoi. Ah, puis bon, pour être têtu, le robot au début va certainement faire des conneries, mais on se doute bien que à la vitesse où ça va, la machine va très 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 vite savoir faire ça. Et puis elle n'est pas obligée de ressembler à un homme. Mais on s'en fout, il s'emmerdait avec une brouette à pousser du ciment. En tout cas, voilà, il y a d'autres choses, une autre façon de concevoir les choses. Hein, et de tout temps, notre société moderne a toujours eu peur. Surtout, moi, je parlais de la France, je connais bien l'Europe, même dirais. A toujours eu peur qu'il y ait un peuple oisif. L'oisiveté, qui est vraiment, en fin de compte, l'apanage des bourgeois, a toujours eu, dans l'esprit de ceux-ci, justement, le reflet de quelque chose de dangereux, satanique. Alors c'est satanique chez les autres, jamais chez eux, mais bref. Ils ont peur de l'oisiveté. Ils ont peur que les gens... Alors, j'ai entendu de cette expérience qu'a fait, je ne sais plus, Zuckerberg, je crois, ou un autre comme lui, là, qui a financé pendant un certain temps plusieurs milliers de personnes en leur fournissant un revenu universel, etc. Et qu'au résultat, ça s'est très mal passé. Il y a eu beaucoup de suicides, d'alcoolisme, de drogue. Mais bien sûr, mon petit père. Mais bien sûr. Le revenu universel, ça ne peut marcher que dans un ensemble où tout le monde fonctionne au revenu universel. Là, qu'est-ce que tu fais, là, ce revenu universel, dans cette expérience? Tu es en train de distinguer, tu es en train de dire à des gens, ok, vous n'avez pas de boulot, on va vous filer un peu de pognon pour voir ce que vous en faites. Tu crois qu'ils vont retourner chercher du travail? Et est-ce que tu crois que le peu de pognon que tu leur donnes, ils vont être capables de développer une entreprise dans un secteur où il n'y a déjà pas de boulot?
Arrête, c'est des bêtises, les résultats. C'est même tordu, en fin de compte. Hein. Le revenu universel, il existe que sur le papier. Dans la réalité de la vie, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faudrait quasiment 2 générations qui, step by step, et le font déjà en France, hein, avec le RSA, avec les trucs d'invalidité, avec les pensions de retraite, avec les ceci, cela, les chômages. Et petit à petit, on voit bien que les gens sont de moins en moins, je dirais, producteurs du revenu dont ils vivent. C'est-à-dire que ça passe par des organismes, en gros, bref, par une autorité. C'est plus ton travail qui te nourrit. Je n'ai pas les statistiques, mais je pense que dans le monde entier, les gens qui réellement produisent, je dirais, une valeur ajoutée par leur travail et qui en vivent, parce qu'il y en a qui produisent la valeur ajoutée mais qui n'en vivent pas. Hein. Et c'est ça le paradoxe. Je n'ai pas de statistiques, mais c'est un chiffre qui descend. Ah, et il y a de moins en moins de monde. Hein. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit bien qu'il y a toute une population qui est préoccupée, qui aujourd'hui a versé directement sur Internet. Hein, en grande partie, on dit quoi, au niveau des citadins. La campagne résistée, je ne gère pas pareil, du tout. Et à vrai dire, hein, vraiment quelqu'un de la campagne ne se sentira jamais oisif. La contemplation, la promenade parmi les choses, etc., c'est pas de la boue. Bref. Vous m'avez compris, c'est quand ce personnage qui a usurpé le rôle de chef de l'État, qui n'en a aucune compétence en ce sens-là, et je dis pas ça parce que j'aime pas ce bonhomme. À vrai dire, je suis un balance, moi, tu sais, tout le problème des balances, c'est qu'on arrive toujours à trouver des explications à tout. Alors, hein, est-ce qu'on m'a souvent reproché d'être indécis? Ben oui, j'ai du mal. Et en plus, avec un Gémeaux comme ascendant, et oui, ça y va là-haut. Donc, j'ai du mal, moi, même quand je vois tout ce qui est homo et tout, j'ai aussi de la compassion pour eux, parce que je sais que les tortures dans lesquelles on a pu noyer ce que l'Église appelait les invertis, des siècles, là, évidemment, ça crée un égrégore qui fait que quand on est homosexuel, enfin en tout cas moi de mon temps, quelqu'un qui naissait homosexuel, c'était pas un cadeau. Ni pour lui, ni pour sa famille. Et pourquoi c'était pas un cadeau? Parce que c'était dangereux, c'était pas facile. Hein, voilà, et c'est encore le cas dans pas mal de pays. Je sais qu'en Afrique noire, être homo, c'est pas accepté, mais disons, c'est pas interdit. Mais sur la place publique, autant dire que tu peux avoir de gros soucis. Mais c'est pas de la volonté de ces gens. Moi, je connais un peu bien l'Afrique noire. Ah, ça vient que tout est fondé réellement sur la famille, sur les ancêtres, tout ce mouvement, en fin de compte, qui vient du sol, qui vient de la terre. Les Africains, c'est de l'Eglandais, c'est pas eux qui ont inventé, c'est pas la Silicon Valley. Hein. Et ça les a pas empêchés de construire des immenses pyramides, des choses, on n'a pas encore déterré tout le Sahara, mais si on avait fait désabler le Sahara, mais on verrait les miracles que ces gens-là ont fait, ils n'ont pas créé de Silicon Valley d'ordinateur. Il y a peut-être d'autres possibilités pour voyager dans les étoiles. Vous en parlerez une prochaine fois, hein, comme la télépathie par exemple. Hein. C'est ça la force de l'homme. Voilà, aller et arriver, c'est quoi? Ce qui compte, c'est le voyage. Hein. Ben, on a tous ces outils entre nous, mais bon, on a tout fait pour que l'être humain, justement, se perde et abandonne, en fin de compte, indirectement ses pouvoirs, voire même penser qu'il ne les a pas. Mais pourtant, on a les pouvoirs de la vie. Hein, et la vie, elle est en nous, on est la vie. Voilà, c'est l'intelligence artificielle. J'ai fait le tour là quand même, hein, depuis j'y suis, là, on merde un peu tout le monde avec ça, mais ça fait 2 mois à peu près, j'ai essayé les intelligences artificielles musicales. Autant dire que pour moi c'est quand même assez rédhibitoire, le son étant... Oui, comme ça au début, quand on y va, tu t'amuses. Mais après, 2 jours après que j'ai fait des morceaux de musique, je me disais, mais écoute ça, t'achèterais ça toi? À moi là, personnellement, jamais. Hein. Écouterais, à peine. Bon, c'est parce que c'est mes paroles que j'ai écouté. Mais si c'était pas mes paroles, jamais j'aurais écouté cette daube. Donc j'ai essayé, je suis un peu dur. C'est un peu dur quand même. J'ai quelques petits morceaux qui sont sympathiques quand même. Mais bon, voilà, ça reste un objet qui permet en fin de compte de produire de la musique dans des...
L'intérêt est très moyen, moi je trouve que franchement, les musiciens n'ont rien à craindre, hein, honnêtement. De ce que j'en ai vu, on risque rien. Hein. Par contre, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va être envahi de merde, de soupe, où chacun va vouloir faire sa petite musique et la proposer à ses copains, copines, et c'est normal, c'est fait pour. Et qui fait tout d'un coup, on n'aura même plus d'ouverture et de curiosité à d'autres types de musique. Et je pense que ça, du conditionnement, et qu'on regarde bien le fond de cette merde-là, on voit bien que ça nous amène directement chez les Américains, quoi. Moi, je suis les intelligences artificielles. Je vois, j'ai pas essayé DeepSeek, qui a eu énormément de mal à l'installer, à la faire tourner. Mais bon, c'est une intelligence artificielle chinoise. Et il y a de fortes chances que l'orientation de base soit pas la même que quand tu utilises ChatGPT, où franchement, à chaque fois, tu es obligé de rectifier le tir. Parce que ça t'amène directement voilà, dans l'esprit des fondateurs de ce truc-là. Voilà, bon, une vision américaine du monde, une vision hyper capitalistique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui utilise ces objets-là voit très vite l'orientation qu'il y a. Moi, je travaille quand même, je suis quand même philosophe, et dès que je travaille un petit peu, je vois même sur mes propres textes, des choses, je suis obligé à chaque fois de faire des énumérations, il me fait disparaître des mots. Mais ça ne veut pas dire ça, je suis désolé. Alors après, essayer d'expliquer, c'est pour ça qu'il y a de la place encore. Hein. Mais néanmoins. J'ai 30 ans, là, tout de suite, je ne sais pas quoi foutre, là. Ben, je suis un peu perdu dans tout ça. Pourquoi j'essaie pas de passer un diplôme où je sais que je vais pouvoir me faire aider de ChatGPT pour un truc par correspondance? J'en sais rien. Un étudiant en médecine, bon, il peut raccourcir ses études, il se met à son compte très vite s'il veut. Et les éléments pour commencer à discuter avec la machine, qui va lui permettre très très vite d'avoir des qualités de diagnostic. Alors le droit va s'adapter. Dès qu'il y a du pognon, c'est marrant, ça va toujours. Je crois qu'on est vraiment à l'aube de ce qu'en fin de compte, ceux qui redoutaient l'informatique dès le départ avaient prédit, hein, que l'ordinateur serait la fin du monde. Et ça n'a pas mis longtemps. Hein, en 70 ans, on y est déjà. Hein. On est déjà, c'est-à-dire à 70 ans, 3 générations, quoi, 2,5, 3 générations, 2, ça dépend où on regarde. On arrive tout d'un coup à se poser des questions à nouveau. Est-ce que la machine n'est pas en train de détruire les activités les activités sociales de l'homme, enfin toutes les activités professionnelles des humains, puisqu'elle est capable de le faire à notre place, nous laissant en fin de compte désœuvrer en termes collectifs, à charge pour nous de nous occuper personnellement. Certainement qu'au départ, il va y avoir ceux qui ont de l'argent qui vont s'amuser avec les gadgets, mais les autres, nous, les gens ordinaires, si les gens n'ont pas d'argent pour gagner leur vie, s'ils gagnent leur vie, c'est quoi la solution au truc là? Moi bien, j'ai bien entendu qu'ils sont en train de penser que bon voilà, on va balancer des tas de pognon bidon pour essayer de calmer les excitations de tout le monde, mais il faut que ça passe. Hein. Oui, moi j'ai regardé, j'ai même regardé sur les vidéos, intelligence artificielle des vidéos. Je prends ma photo. Ah, ça demande un peu de technique, hein. Mais ça ne demande pas d'argent. Je peux aller m'installer dans des films où je te mets au défi de voir que c'est pas moi. Tellement c'est précis, quoi. Alors, certainement qu'après, on peut travailler, si on rentre dans les lignes de code, certainement qu'on va voir qu'à un moment, il y a tel logiciel qui est intervenu. Et ce qui prouve justement qu'il y a encore une petite sécurité à ce niveau-là. Et, à mon avis, les plus fins de tous doivent certainement encore faire sauter ce bazar. Mais oui, effectivement, imagine un peu que tu veux emmerder quelqu'un, tu prends sa tête sur un film porno et tu mets sa tête. Ça va le faire, hein, je te le jure. Pour une femme, ça peut être, même pour un homme, pour n'importe qui, ça peut être d'une violence incroyable alors. Et il n'y a rien qui l'empêche. Oui, mais parce que l'intelligence, elle toute seule, dans un certain format, elle va t'interdire. Mais quand tu vas reprendre la première partie des choses qu'elle t'aura autorisées, et que tu l'auras mixé avec 3 autres qui seront en autorisant les choses qui sont autorisables, et en mêlant tout ça, tu arrives à le faire. Bah, je l'ai vu faire, donc, pas un truc porno, mais
Et j'ai vu des gens changer, voilà, faire des explications sur Internet, hein, pas des trucs dans les garages. Ah, j'en suis pas là, moi je suis vraiment le consommateur lambda de ces objets-là. Ah, et j'en vois la puissance, hein, mais ça m'a même un peu freiné, je suis pas à l'aise, je suis pas si à l'aise que ça avec. On avait l'habitude de bâtir chacun avec un rythme, une certaine cadence. Chacun a une cadence en soi. L'intelligence artificielle, elle accélère cette cadence pour tous. C'est quelque chose de... Au début, c'est sympa, le mec, il a rendu son travail. C'est propre, c'est carré et tout. Mais lui aussi, il va recevoir du travail. C'est propre, puis à un moment, il s'apercevoir que sa place, ça se retrouve entre recevoir du travail et remettre du travail où il fait que faire intervenir ChatGPT. Lui, je me poserai des questions. On en est là, je veux dire. Ça rame dur. Tout le monde doit devenir américain. L'avènement de la bête, c'est ça. Les Chinois, ils sont déjà pris par le... Comment on appelle ça, le truc social, là, le contrôle social par Internet. Si l'Occident... apparemment, avec les Chinois aussi sont dans l'intelligence artificielle. Hein, vous oubliez tout le monde, la planète entière. Je crois qu'il va y avoir en gros 2 intelligences artificielles sur Terre, qui sera celle fondée dans un esprit chinois et celle fondée dans un esprit américain, en sachant que les deux sont en guerre. Je ne sais pas très bien ce que l'intelligence artificielle, sachant ses pertinences, quelle est la qualité de son langage, de ses engagements. Mais en tout cas, c'est pas nous qui allons décider de ça. Même pas dans la manière dont on l'utilise. Il y a quelque chose qui est déjà parti, quoi. Et apparemment, il n'y a personne qui veut freiner ça. Il y a des alertes. Il y en a qui disent, comme je disais il n'y a pas si longtemps que ça, petite pause.